Salut, c'est Smaël d'Arcademy Atelier et j'espère que vous allez bien. Dans cette troisième vidéo sur la série des caricatures, on va enfin commencer à attaquer sur la feuille en étudiant la forme du visage et la forme alpha du visage. On se retrouve devant la feuille, je vous dis à tout de suite, c'est parti. On a beaucoup de facteurs qui contribuent à la création d'une caricature et qui va être réussie, mais l'élément le plus important va être la forme de la tête. C'est ce sur quoi vous devez concentrer vos efforts et en étirant ou en exagérant la forme de la tête, vous allez créer un cadre dans lequel vos autres traits et leurs relations vont pouvoir être dessinés pour réaliser votre caricature. Il est important de bien comprendre les proportions de l'anatomie classique et de la forme de la tête classique pour pouvoir redessiner et exagérer votre dessin. Donc, utilisez les proportions classiques du dessin. Ça va vous aider à voir ce qui, dans votre dessin, rend unique la personne. Par la suite, simplifiez les formes de la tête. La forme de la tête comprend en réalité de nombreuses caractéristiques. Donc, les pommettes, les joues, les sourcils, la mâchoire, le menton, le front, etc. Et à ce stade, vous devez traiter la tête simplement comme une forme unique et la garder aussi simple que possible. Les formes simples sont juste faciles à dessiner et à manipuler. Regardez vos yeux. J'ai fait des vidéos sur le sujet comment dessiner les yeux. Je vous conseille d'aller les voir. Je vous mets les liens juste en dessous. Trouvez des points de référence pour vos yeux. C'est un point spécifique de toutes les parties d'une caractéristique que vous allez pouvoir utiliser pour déformer, pour exagérer la forme de vos yeux. Remarquez l'équilibre et le déséquilibre entre les deux moitiés du visage. Donc, est-ce que le visage est large ou étroit, court ou long, rond ou angulaire? Et est-ce que la tête a plus de masse au-dessus ou en dessous des yeux? Vous pouvez utiliser l'axe horizontal des yeux comme point de référence et déterminer s'il y a plus de masse en dessous, ou au-dessus. Et si vous pouvez déterminer quel hémisphère du visage de votre sujet a la plus grande quantité de masse, vous avez un excellent endroit pour commencer votre exagération. Jouez avec l'association des formes. Lorsqu'on exagère la forme de la tête, il suffit d'une seule observation sur laquelle on peut construire la tête. Ça peut être le menton, un petit front, ça peut être un visage maigre, ou un grand menton, ou un petit front. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez en fonction de l'observation de votre personnage et de sa caractéristique physique. Décidez où se trouve le poids visuel de la tête. Utilisez la ligne des yeux comme point de référence. Et la plus grande partie, la plus grande masse qui se trouve au-dessus ou en dessous par point de référence. Et à chaque fois que vous pouvez déroger à la règle, c'est-à-dire exagérer votre visage en dessous ou au-dessus de la ligne de référence, il est important de le faire. Donc, faites-le. Imaginez comme si c'était un ballon plein d'air que vous allez compresser. Vous voyez les ballons que vous pouvez gonfler à la bouche. Si vous pressez sous le ballon, la partie haute du ballon va gonfler. Ça va être pareil pour la tête. Donc, petit front, grosse mâchoire, petite mâchoire, gros front. C'est à vous de décider en fonction de la caractéristique de la personne. Vous verrez quelle partie est-ce que vous allez exagérer. Qu'est-ce que la force? C'est le fait que plus les éléments du visage vont se rapprocher, donc les deux yeux, le nez et la bouche se rapprochent, et plus la tête va grossir en compensation. Et plus les éléments vont s'éloigner du centre de la tête, et plus la tête va rétrécir pour compenser le fait que les éléments soient écartés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez en apprendre plus, je vous propose de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo où vous allez avoir droit à 4 heures de formation gratuite où vous apprenez comment dessiner un portrait,
comment dessiner le corps humain et comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières. C'est sur le lien juste en dessous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Transformez vos dessins et vos peintures en chefs-d'œuvre. Ciao!